Bonjour. J'écris un petit texte à la mémoire de mon grand-père. À mon grand-père Nguyen Oan. Mon grand-père était un simple paysan né dans le village de Han Lo, près de Hue. Il avait 30 ans lorsqu'il fut enrôlé contre son gré pour aller travailler dans ce pays étranger. Sous le grondement d'une guerre qui venait de se déclarer, la France occupée avait besoin de main-d'œuvre. Ce fut lui, l'Indo-Chinois et ses camarades colonisés qui ont été contraints de partir. Il n'avait pas le choix. Déraciné, il laissa derrière lui la Nam, la baie, les fleurs de lotus, l'odeur du nyokmam, les rizières sans fin. On l'envoya travailler, loin, très loin de sa famille, de son pays, de sa culture. Au bout de 5 semaines de voyage dans les cales d'un bateau, Marseille fut un choc, le froid, les murs de pierre. Le flot de travailleurs indo-chinois pouvait enfin respirer l'air extérieur, interdit tout le long de cette longue traversée. De Bergerac, en passant par Saint-Cirq, la Taillade, les Aisies, puis retour à Bergerac, où il fut assigné au labeur, puis trouva son chemin vers la poudrerie. Dans la fumée, les bruits, il forgea ses mains dures du travail de l'ombre aux tâches les plus impures. Mais la France occupée, la détresse au pays, il quitta ce labeur pour rejoindre l'ombre, le froid, le maquis, dans le groupe François Ier. Il participe à la libération de Bergerac, puis au combat à La Rochelle et Royan. Comment, pourquoi, lui l'enfant d'Indochine, combattant du pays hôte, parti dans le fourré, la cause des patriotes. Sur cet épisode de sa vie, nous ne savons pas grand-chose. Discret, pudique, il n'en a jamais parlé. Quand le canon se tut et l'ombre se retira, mon grand-père resta, étranger sur la terre qu'il ancra. C'est à Bergerac, près des eaux de la Dordogne, qu'il a posé son cœur, loin de l'ancienne colonie. Dans le camp de Craïs, parmi les siens, il fonda un foyer avec une jeune Française. Elle s'appelait Blanche Bonamy, elle était née à Lanquet, en Dordogne. Mon grand-père fut un père aimant et dévoué, bâtissant chaque jour l'amour qu'il avait trouvé. Pour ses petits-enfants, il fut un phare, rassurant et attentif. De son passé amer, de la guerre subie, de l'ombre du maquis, il gardait une pudeur infinie. L'humilité du geste, la parole effacée, pour lui, l'héroïsme ne devait être étalé. Discret, il a vécu loin des grands récits, semant derrière lui des silences lourds. Peut-être cachait-il quelques secrets. La grande question qui reste, la plus amère, personne ne sait pourquoi il n'est jamais retourné au Vietnam. Si c'était par défaut d'argent, par crainte ou par secret scellé. Ce vide au cœur de l'histoire, ce mystère indéclos. Aujourd'hui, ses enfants regrettent le temps où la porte était ouverte, le regret l'incident de n'avoir pas appris, de n'avoir pas forcé ses paroles enfouies. Ma maman se dit perdue, il lui manque un morceau, peut-être un morceau de ce pays, de cette culture, dont mon grand-père parlait très souvent et qu'elle ne connaît toujours pas. Souvent, il branchait son radiocassette pour écouter les chansons du Vietnam, mélancoliques et pleines. Il y avait aussi les pièces de théâtre qui faisaient que l'on pouvait entendre son rire. Nguyen Oan est parti le secret dans ses mains, mais il laissa la chaleur de l'amour pour les siens. La France fut sa tombe, son port et son adieu. Aujourd'hui, il repose auprès de ma grand-mère Blanche, dans le cimetière de la Bélive à Bergerac. Petite fille d'un homme résilient, il a veillé ma curiosité, l'envie de découvrir une partie de mes racines, mais aussi la famille perdue dans ce grand fracas. Pour moi et pour ma famille, l'année 2026 va être cruciale. Pour la première fois de ma vie, je m'apprête à partir au Vietnam. Ma mère, ni aucun de ses frères et sœurs, n'a entrepris un tel voyage. Un voyage tant attendu, un voyage qui va me permettre de découvrir sa culture, son pays qui est aussi le mien. Et je l'espère du profond de mon cœur, cette famille abandonnée, sa famille qui, elle non plus, n'avait rien demandé. Aujourd'hui, devant ce mausolée, sur lequel figure le nom de 62 anciens camarades de mon grand-père, je suis très honorée de pouvoir dire que je suis sa petite fille.